Alors, donc, j'ai fini avec le troisième point qui était transformer son formulaire en questionnaire. Après, je passe au quatrième point qui est mettre la bannière. Mettre la bannière, c'est quand on arrive sur votre formulaire, on voit quelque chose au-dessus, une image. Pour la mettre, il suffit d'aller ici, là où vous voyez comme un truc comme le gâteau. Vous cliquez, et alors là, vous pouvez choisir une image. Il y a généralement des images ici qu'eux mettent eux-mêmes. Oui. Vous êtes en restaurant, ben, vous avez moyen de trouver des images. Bon, comme moi j'aime bien manger là. Je suis un mangeur. Je vais mettre ça. Et donc, ça s'affiche. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai une belle image. Mais vous pouvez aussi importer l'image. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur image, au lieu de choisir dans leur image, vous pouvez cliquer ici sur importer. Et vous prenez donc les images sur votre ordinateur. Vous voyez? Par exemple, je vais chercher si je trouve une belle image sur mon ordinateur. Là, c'est sur l'ordinateur que je prends en direct. Oh, c'est pas trop beau. Je vais changer. Je veux une belle image. Quelque chose de beau. Voilà. Ça, je crois que ce sera beau. J'espère. Désolé, hein. C'est mes tics. Ça n'a rien à voir avec la formation, mais... Voilà. Petit cheval. Alors, donc c'est ça la bannière. Donc quelque chose. Et donc, vous pouvez faire un truc, par exemple, qui donne plusieurs messages. Au-dessus, quand quelqu'un arrive, voilà, c'est beau, ça parle déjà. Vous voyez, hein? Et donc, c'est vraiment très utile pour même les commerciaux, par exemple, hein, les études de marché et tout ça. Ça va? Alors, maintenant, le point 5, importer les questions d'un autre formulaire. Donc, imaginons que voici le formulaire que j'ai créé. Je vais le fermer. Je le ferme là. Bon, je vais quand même donner un titre. Donc, je vais cliquer ici. Premier formulaire. Ah. Donc, c'était par exemple pour une association. Imaginons que maintenant, je le fasse pour une école. Oui, je repars depuis zéro. C'est ce qu'on avait dit, hein, pour créer le formulaire. Bon, ça fait un refresh pour ceux qui n'étaient pas là. Je clique ici, sur forme, et alors mon formulaire, il se crée. N'est-ce pas? Là, il est vide. Et donc, on va mettre le titre, par exemple, second formulaire. Vous voyez? Voilà. Ici, ça se met là. Et qu'est-ce que nous, on veut faire? On veut, pour le formulaire concret, importer des questions qui existent déjà dans d'autres formulaires. Vous voyez? Pour le faire, je clique là, importer questions. Et quand je vais cliquer, tous mes formulaires vont apparaître. Vous voyez? Il y en a beaucoup, hein? Et donc, s'il y a des questions que je veux prendre de certains formulaires, je prends. Par exemple, ce qu'on vient de faire comme formulaire, si je clique dessus, je sais le sélectionner. Alors, toutes les questions qui sont dans ce formulaire-là apparaissent. Par exemple, parmi les questions, là, je vais prendre peut-être seulement une question. C'est juste quel jour sommes-nous? Et j'importe. Vous voyez? Ça apparaît automatiquement. Oui. Alors, je vais aller importer dans d'autres formulaires. Je vais importer, par exemple,
Ici. Ici. Oui. Et alors, je vais mettre comme civilité, nom, prénom. Attendez, et j'importe les 3 questions. Vous voyez? Et automatiquement, ils vont aller se placer dans mon formulaire. C'est comme ça que j'importe des questions d'autres formulaires. Ça va? Non, ça ne va. Quelle ira par la mer? Quand tu... Là, je suis en train de... Quand tu veux importer quelque chose dans ton formulaire, tu cliques sur ce bouton, importer question, OK? Tu cliques ici. Et alors, tous les formulaires que tu as dans ta machine ou dans ton drive vont apparaître. OK? Si c'est bon, tu me dis j'avance. Hein? Oui, c'est bon. Tu cliques dans le formulaire où tu veux importer les questions. Il est là et ça s'ouvre. Tu vois? Tu peux décider de tout importer en cliquant ici. Donc, tu peux cliquer juste sur certaines questions. Et tu vois, chaque question, on te dit la nature de la question. Par exemple, quel jour sommes-nous? On te dit en bas que c'est une réponse courte. C'est un paragraphe. C'est un choix multiple. Tu vois? Oui. Tu sélectionnes les questions qui t'intéressent. Tu vois? Et alors, tu cliques sur importer et ça importe. Ça va? Si tu veux importer d'autres formulaires encore, tu peux cliquer, tu vas chercher dans d'autres formulaires. Donc, tu peux obligé de te limiter à un formulaire. Par exemple, on va aussi importer ici. Tu vois? On va prendre type de commentaire, avis, non. Et on importe. Voilà. Et donc, ça, c'est un outil génial. Parce que du coup, je veux construire un formulaire, je sais prendre ailleurs. Ou bien si j'ai déjà un formulaire existant et je veux le mettre à jour en fonction d'un autre vieux truc, tu vois, je sais me baser dessus et je transfère. C'est ce que je veux dire. Hein? C'est génial, hein? J'ai une question. Oui. Donc, selon ce que je viens de comprendre avec cette astuce, si on n'a pas déjà de formulaire existant, on ne peut pas se servir de cette fonctionnalité d'importer des Il y a formulaires. toujours des formulaires existants dans un formulaire et c'est très simple. Ce qu'on fait de manière standard. Alors, cette photo ne me plaît plus, je vais la changer. Patrice. Voilà, j'aime les livres. Non, je veux une date d'anniversaire. La fête. Voilà. Ce soir, je mets la cravate. Donc, ça peut aussi changer. Hein. Donc, maintenant, ce qu'on voulait montrer, c'est comment est-ce qu'on met le mot de passe. Alors, pour mettre le mot de passe, ce qui existe aujourd'hui, c'est très simple. C'est vraiment utiliser ce qu'on appelle une réponse courte. OK? Et donc, on fait juste une réponse courte. Donc, on va le faire en 2 étapes. Hein. On va faire d'abord à la manière boubou. Pas hyper travaillé. Et après, on va le travailler. Ça va? Donc, ça, c'est, je mets ici mot de passe. Oui. Et je vais mettre ici réponse courte. OK? Et pourquoi la réponse courte on le dit pour le mot de passe? C'est parce que on va pouvoir mettre une réponse, une validation de réponse. Donc, je peux exiger, par exemple, que ma réponse soit un nombre. Et il faut que la personne mette, par exemple, 10, oui, ou 11. Et donc, si ce n'est pas ce chiffre-là, ça ne va pas. Et là, c'est comme je dis que je veux un texte. Bon, généralement, c'est les textes. Hein.
Et alors, ici, je mets la réponse. Le texte qui met doit être égal à contient. On s'amuse ici. 4. Donc, s'il ne met pas ça, alors il n'a pas de truc. Alors maintenant, pour bloquer, pour qu'il n'oublie pas, pour que le formulaire marche, je vais mettre que c'est obligatoire. Vous voyez? Ça va? Et donc, en mettant que c'est obligatoire, si la personne ne complète pas, ben, il ne saura pas s'en sortir en fait. Et on va rapidement le voir. On ferme ça. On a dit que quand on voulait voir son formulaire, on cliquait ici sur l'œil. Hein. Et donc, voilà notre formulaire et tout. Et tout à la fin, mot de passe, vous voyez, il y a une étoile. S'il ne met pas le mot de passe, il ne sait pas envoyer le formulaire. Vous voyez? Clair ou pas clair? Allô? Oui. Une fois de plus, je n'ai pas suivi la partie comment. J'ai dit pour créer le mot de passe dans un formulaire. Donc, je vais supprimer ce que j'ai fait, je vais le reprendre. Tu cliques sur créer une question. Et donc, ça s'affiche là. OK? Et tu choisis question courte. OK? Et alors, tu mets mot de passe. Ça va? Et alors, tu viens, pour que ce soit mot de passe, tu mets validation de réponse. OK? OK. Donc, tu cliques là. Et donc, voilà, désolé. Donc, validation de réponse. Et alors, tu sais, dit, par exemple, sur un texte, et tu veux que le texte contienne, par exemple, Adeline 2021. Et donc, la personne qui va arriver, ce sera un mot de passe qu'on va lui demander. Et il faut qu'il entre Adeline 2021. Voilà, mis que tu veux que ce qu'il va écrire contienne Adeline 2021. Et pour t'assurer que s'il n'a pas mis ça, il ne doit pas aller plus loin, il ne va pas envoyer le formulaire, tu mets ici obligatoire. Et donc, mettant obligatoire, il est obligé de compléter. Ça va? Oui, ça va maintenant. Donc, je vais supprimer et on va voir ce que ça donne en visuel. Et donc, c'est ça. Donc, ouais, en bas, le mot de passe, par exemple, il y a une étoile. Et donc, la personne remplit et qu'il arrive en bas, mot de passe. Oui. Oui. Voilà. Donc, on va faire. Alors, point suivant. C'est le point 7. Obligé à mettre une adresse email. Comment est-ce qu'on oblige les gens à mettre une adresse email? Mais c'est très simple. Ici, en code à paramètres, dans Général, vous savez, cliquer sur Collecter adresse email. Dès qu'on l'a cliqué, vous allez voir que quand on va revenir tout à l'heure, il y aura email. Vous voyez? Et une autre chose que moi, je conseille toujours de faire, c'est de mettre envoyer une copie des réponses. Toujours. Que les gens reçoivent toujours une copie des réponses qu'ils ont envoyées. Pour moi, c'est hyper important. Ça va? Et tiens.
OK. On va aller maintenant voir ce qui se passe sur quand on clique. Il y a un petit souci là. Apparemment, je n'affiche pas l'adresse email. Oui, oui, ce qui est un problème. C'est pas normal. On n'a pas créé la question relative à l'adresse email. Non, justement, on ne doit pas la créer. Elle doit être automatique. Ok. Elle doit être automatique. Ah oui, c'est normal parce que on a mis connexion obligatoire. Voilà, donc c'est une mauvaise manière. Donc maintenant, voilà, elle apparaît toute seule. Ça va? Connexion obligatoire, on n'avait plus vraiment besoin de demander, c'est plus qu'on avait limité. Mais ici, donc quand je sélectionne que les gens doivent mettre leur adresse email, ça se crée automatiquement. Ça va? Allô? On est en train de vérifier. Pardon? Je suis en train de vérifier pour voir si ça a pris chez moi. Non. Comment il n'y a pas l'adresse n'apparaît. Pardon? Chez moi, l'adresse email n'apparaît pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, est-ce que je mets un message de remerciement? Ben, une fois de plus, c'est dans les paramètres. Là. OK. Et alors, ici, j'ai ce que j'appelle présentation. Et donc, j'ai ici le message de remerciement. Donc, quand la personne a complété son formulaire, je peux dire merci beaucoup d'avoir complété ce formulaire. Un grand merci. 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 J'enregistre. Ça va? C'est bon, ça va. Voilà. Alors, juste pour qu'on vérifie que tu as bien compris, Adeline. Non, on va y arriver après. Alors, point suivant. Mettre des conditions générales dans un formulaire. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre les conditions générales dans un formulaire? Par exemple, si vous voulez que ceci devienne un formulaire pour qu'on souscrive à un de vos commerces, c'est très simple. Je vais de nouveau prendre ceci, je vais descendre là, au fond, et je vais par exemple dire ici, conditions générales, par exemple. Vous voyez? Ça peut être la condition générale. Condition générale. Et ici, je vais prendre une grille de cases à cocher. Vous voyez? Et je vais demander que ce soit obligatoire pour que justement les gens signent puisque les conditions générales. Vous voyez? Et alors, je vais venir ici, donc, mettre peut-être une description. Vous voyez? Notre association ne cherche pas le problème. Le problème. Pardon. Avant de valider,
Il faut bien lire. On n'encaisse, nous, qu'une fois. Payer, c'est payer, hein? Ouais, donc j'écris tout ce que je veux comme condition générale. Et ici, je mets accepter pour ces conditions générales. Et ici, dans les options, je mets 8. Il n'a que 8 à cocher. Il n'y a pas d'autre choix. Et j'ai mis que c'est obligatoire. Ça va? Et alors, on va voir comment ça s'affiche. Je vais fermer les autres fenêtres. Hein. Donc, on a dit tout à l'heure que pour voir comment ça s'affiche, on clique où? Adeline? On clique sur l'œil. On clique sur l'œil. Et oui, et je clique sur l'œil. Et donc, tout est là. Et en bas, j'ai mes conditions générales. Vous voyez, ce que j'ai écrit était là. Et la personne doit juste mettre cliquer, oui ou non. Vous voyez, ça que vous voyez sur les trucs, il clique juste. Vous voyez? Ça va?